Top 5 config PC gamer pour cette fin d'année 2022, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ce type de vidéo, à peu près une fois par trimestre. Là, ça va être pour cette fin d'année 2022, donc 5 configurations, vous allez voir, pour moi les plus intéressantes du moment. Donc les configurations vont s'étaler de 750 € à 2000 €. Pour celle à 750 €, ce sera pour jouer en 1080p, entre 900 et 950 € pour jouer 1080p, 1440p, 1100 € pour jouer plutôt en 1440p confortablement ou un écran 21/9. La configuration en 1400-1500 € pour jouer en 1440p très confortablement ou sur un écran 21/9, et la configuration à presque 2000 € pour jouer sur un écran soit 4K, soit 21/9 1440p bien sûr, ou pour jouer sur un triple screen, donc 3 écrans en 1080p. Autre chose à savoir, c'est uniquement les composants que je vous présente, donc il faudra assembler votre PC bien sûr. La plupart savent le faire. Si vous ne savez pas le faire, bien sûr, n'hésitez pas à voir mon site, à voir mes vidéos, mon plan, où je présente des PC qui sont déjà assemblés. Et autre chose bien sûr, c'est qu'il faudra ajouter une licence de Windows. Il y a mon site partenaire, donc il faut rajouter le code que je mettrai en description, FNK20, ça fait à peu près 12-13 € la licence de Windows 10 Pro. Mais je préfère préciser, si vous achetez une licence Windows 10 Pro, il faudra absolument installer Windows 10 Pro. Autre chose, c'est des configurations entre 750 € comme j'ai dit à 2000 €. Si vous avez d'autres budgets ou d'autres configurations qui vous plaisent pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à voir mon site internet. Je mets à jour les configurations, donc on va à l'accueil. Vous avez vu config PC en premier, les bons plans. Config PC, je mettrai à jour, souvent c'est le dimanche matin que je mets à jour. J'essaierai de mettre une configuration qui coûte également un petit peu moins cher. Donc là, je fais la vidéo juste avant le Black Friday, c'est-à-dire qu'il y aura des offres qui vont tomber. Donc comme j'ai dit lors de la dernière vidéo bon plan, je m'attends moi personnellement au SSD qui sera un tout petit peu moins cher que cette vidéo. Également un petit peu la DDR4. On va retrouver des kits de 16 Go, je pense, dans les 50 €. Et au niveau carte graphique, je pense les RX, déjà qui sont pas mal descendus, je pense qu'ils vont descendre un tout petit peu également. Donc tout ça c'est vraiment point d'interrogation, mais moi je table surtout sur la DDR4 et sur les SSD. Dans tous les cas, au niveau des composants, vous pourrez vous fier à cette vidéo pour cette fin d'année parce qu'il n'y aura pas vraiment de nouveautés. Il y aura des nouveautés sur du haut de gamme, notamment carte graphique, RTX 4080 qui va arriver le 16 novembre à partir de 1469 €, c'est vraiment abusé. Donc là c'est des configurations minimum à 2000 €. Sa grande sœur est déjà sortie, comme vous savez, 4090 qui coûte vraiment très cher, 2000-2300 €. Donc c'est beaucoup trop cher. Également, peut-être que vous suivez l'actualité, la RTX 4080 en version 12 Go a été annulée. Donc on la verra plus tard, sûrement l'année prochaine, qui sera remplacée par la 4070 Ti et du coup moins cher et du coup tant mieux pour nous. Autrement, au niveau carte graphique, cette année, on attend le haut de gamme de chez AMD, donc 7900 XT, XTX qui vont coûter à peu près 1200-1300 €, donc nouvelle architecture, etc. Donc comme vous voyez, pour le moment, c'est uniquement du haut de gamme, donc c'est pour des configurations à plus de 2000 €. Nous, on va s'arrêter aujourd'hui à 2000 € pour cette vidéo. Je trouve que le rapport qualité-prix, c'est vraiment ce qui compte. Pour cette année, pas d'autres nouveautés à attendre. Moi, ce que j'attends l'année prochaine, surtout en début d'année, c'est ce fameux Core i3 12400F, moi qui me fait de l'œil. Pour moi, ce sera vraiment une pépite de début 2023. Vous avez vu ce processeur 6 cœurs, performance, 4 cœurs efficient, un processeur 16 threads. Donc là, franchement, c'est top. Il y aura des cartes mères qui vont avec, B760, mais les B660, via mise à jour, pourront l'accueillir. Donc moi, c'est ce que j'attends. L'année prochaine, il y aura des cartes graphiques également milieu de gamme, sûrement au printemps. Le milieu de gamme qui va arriver, ce sera, je pense, au niveau des performances du haut de gamme actuel. Allez, c'est parti. Première configuration, 750 €. Pour moi, c'est le top pour jouer en 1080p sans se ruiner, donc le top rapport performance-prix. On attaque tout de suite avec un processeur qui fait plaisir, donc baisse de prix vraiment très récente, je pense pas que ça baisse plus lors du Black Friday. Donc Ryzen 5 5600, il a le petit ventirateur dans la boîte, la pâte thermique est déjà pré-appliquée dessus, je le présente régulièrement, donc là 149,99 €, un tout petit peu moins cher sur le site Amazon Allemagne, 5 € de moins, mais il y a les frais de livraison. Donc pour moi, ça reste une pépite pour ce prix-là, il y a zéro concurrence. C'est vrai que dans l'entrée de gamme en dessous, il y avait le Core i3 12100F, mais il est très difficile à trouver. Il sera remplacé ou renommé par le 13100F. Et le Ryzen 5 5500, il est quand même, il est moins cher, mais il est quand même moins bien. Celui-ci, c'est vraiment l'excellent compromis. Un processeur 6 cœurs 12 threads très polyvalent, très à l'aise en jeu. En carte graphique, celle que je vous conseille, celle que je recommande de la gamme Prime, c'est la B550MA en version 2. Donc on va tout de suite regarder le BIOS et en plus de ça, il y a directement le Wi-Fi d'intégrer, donc ça peut servir pour certains. Donc 124,99 € sur le site Grosville, c'est la moins chère actuellement, donc format micro ATX. Elle est relativement bien équipée, donc le Wi-Fi comme je vous ai dit. Et ce qui est bien sur la gamme A de chez Asus Prime, c'est qu'il y a 4 slots de RAM.
Donc on regarde tout de suite sur le site. Donc par défaut, les premiers BIOS sont compatibles avec le Ryzen 5 5600, donc ils ont tous le BIOS de base. Et donc ça fait plaisir d'avoir tous les derniers processeurs compatibles parce que certaines cartes mères en B550 ne le seront pas forcément compatibles sans mise à jour. Donc là, pas de souci, pas de mise à jour à faire. Par défaut, c'est compatible. On rajoute avec ça 16 Go en DDR4 3200. Donc là, modèle 60 €. Comme j'ai dit pendant le Black Friday, je pense qu'il y aura des offres dans les 50 €. Donc DDR4 3200 en CL16, pour moi, c'est vraiment le top. Au niveau SSD, pour ce budget, 500 Go en NVMe pour une quarantaine d'euros. Donc là, j'essaye de regrouper les revendeurs. Donc là, pour faire moins cher, bien sûr, on voit plusieurs e-commerçants. Donc PNY CS 1030, donc c'est pas le top, c'est sûr. Mais pour ce prix-là, c'est vraiment pas mal. On continue au niveau carte graphique, celle que je préfère pour jouer en 1080p sans se ruiner. C'est la RX 6600, donc là on est sur le site Rue du Commerce, modèle Sapphire qui est vraiment très correct, pour 279,90 €. Je l'ai déjà eu entre les mains. Je préfère même un petit peu le modèle XFX pour vous dire, mais il est un peu plus cher, surtout avec les frais de livraison, etc. Notamment sur le site Amazon. Dans tous les cas, c'est vraiment pas mal. Et si ça vous fait pas peur de commander sur le site PC Component Test ici, 249,90 € pour le modèle MSI RX 6600. Donc là, je pense qu'on trouvera des offres pendant le Black Friday à ce prix-là, 250 €. Donc du moins, j'espère. Et donc, ce sera vraiment le top de trouver une RX 6600 dans ce budget. Pour ceux qui n'ont jamais commandé sur le site PC Component Test pour votre compte client, il demande un code ici, DNI, CIF, NIF, etc. Donc il y a un abonné qui m'a partagé que ce code fonctionnait X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, L. Donc n'hésitez pas à tester ce code pour votre compte client, c'est comme ça que ça fonctionne en Espagne. Si vous voulez maintenant à tout prix une alternative, notamment chez Nvidia, c'est vrai que c'est beaucoup plus cher, ils ont du mal à baisser les prix. Et donc si vous voulez stream d'ailleurs, je vous recommande une RTX. Donc là, la moins chère que j'ai trouvée notamment, c'est sur PC Component Test également. Il faut rajouter quand même 100 € de plus. 379 € pour le modèle RTX 3060 de chez MSI, le modèle Ventus. Donc après, personnellement, je ne suis pas fan du tout de cette carte graphique parce que je la trouve encore trop chère. Mais à surveiller pendant le Black Friday, pourquoi pas. Si c'est dans les 350, 370 €, ça peut valoir le coup. On continue sur l'alimentation, pas de grosse folie en ce moment sur les alimentations, rien en dessous de 50 € de correct. Donc ici, alimentation moyenne gamme de chez MSI, 550 watts 80+11 pour 56,90 €. Au niveau boîtier, il y en a deux que je vous recommande, deux que j'aime bien personnellement. Le premier, c'est le Cooler Master Q300L, donc format micro ATX. Il est vraiment super bien aéré. Regardez, c'est aimanté, donc vous pourrez rajouter d'autres ventilateurs, etc. C'est une fenêtre en acrylique, certes, il fait peut-être cheap pour certains, mais dans tous les cas, au niveau airflow, etc., c'est vraiment pas mal. Donc 42,56 € livré chez Amazon. Également, si vous n'aimez pas celui-ci, vous avez le modèle Techwear, le Forge M2, donc cette fois-ci avec 3 ventilateurs adressables RGB, un look un petit peu plus sexy également, du mesh en façade, etc. C'est vrai que celui-ci est pas mal, mais il n'est pas toujours en stock, et donc la livraison est un petit peu longue, environ 10 jours, parce qu'il vient d'Angleterre. Donc déjà la première configuration, comme vous voyez, elle est très homogène. Pour jouer en 1080p confortablement pendant quelques années, franchement, pour moi c'est vraiment le top. Deuxième configuration maintenant entre 900 et 950 €. Donc la configuration plus polyvalente encore pour jouer 1080p et 1440p. On reste sur la même base du processeur, c'est-à-dire le Ryzen 5 5600 et on reste avec la même carte mère. Pour moi c'est vraiment très bien. La B550MA2 de chez Asus avec le BIOS qui est à jour, donc pas de souci de compatibilité. On rajoute avec ça un pack que j'aime bien, donc pour 130 €. Cette fois-ci, on a toujours les 16 Go en DDR4 modèle PNY, mais on rajoute un SSD NVMe d'1 Tera de qualité de chez MSI. Donc le prix vraiment super correct en ce moment. Au niveau carte graphique, on part la gamme au-dessus, c'est RX 6700, ici 388,90 €. Un modèle qui est vraiment très intéressant de chez Sapphire, modèle Pulse, qui est vraiment pas mal refroidi, prix très correct, donc personnellement, je trouve que c'est une carte graphique très polyvalente, surtout que le rapport qualité-prix est vraiment très bon. Donc pour moi, on va dire c'est la carte graphique budget pour jouer en 1440p. On continue sur l'alimentation, on garde la même, la configuration va consommer à peu près 300 watts en charge, donc pas de souci. Donc 550 watts 80+11 de chez MSI. Deux choix de boîtiers également pour cette configuration, des boîtiers format ATX, donc de la marque Hummer, on a vu ça en vidéo bon plan vendredi dernier, donc Hummer Nemesis, 54,71 €, deux ventilateurs adressables RGB, donc du verre trempé en façade et sur le côté, comme vous voyez moi personnellement au niveau du look j'aime bien, et le deuxième que vous pourrez mettre, un petit peu mieux ventilé on va dire, avec plus d'aération en façade, pareil du verre trempé sur le côté, en façade, 4 ventilateurs cette fois-ci
adressable RGB, le prix très correct également, 58,63 €. Pour finir, on va mettre un petit ventirad, ce sera plus confortable au niveau du bruit. Donc le Thermalright AK120 SE, donc 27,90 €. C'est une pépite, il est vraiment pas très cher et très performant. Vous avez la version juste ici, adressable RGB si vous préférez, c'est 4 € de plus. Donc petit rappel à cette configuration entre 900 et 950 €, vous êtes tranquille déjà pour commencer à jouer en 1440p. Troisième configuration maintenant entre 1000 et 1100 €, donc c'est un budget vraiment très confortable. Là, ça va être vraiment l'idéal pour jouer en 1440p très confortablement, voire sur un écran 21/9, donc comme le mien, 1440p, donc 3440 par 1440 pixels. On garde la même base processeur carte mère, c'est-à-dire Ryzen 5 5600. Pour moi, il fait le taf. Nous avons la petite carte mère également qui va très très bien avec. Toujours pareil avec le Wi-Fi, ça peut intéresser certains. On garde le même pack, donc 16 Go en DDR4 3200 avec un petit SSD qui fait plaisir d'1 Tera. En carte graphique, on part la gamme au-dessus, RX 6750 XT. Sa concurrente, ça va être la RTX 3070, c'est vraiment la plus proche. D'ailleurs, on va la revoir en vidéo la semaine prochaine. C'est celle-ci, c'est vraiment un monstre, hein. Moi personnellement j'aime beaucoup. Donc je l'avais commandé d'ailleurs sur Amazon, 499 €, je crois qu'à l'époque je l'avais acheté 569 €. C'est vraiment un très beau modèle, une carte graphique très puissante pour être à l'aise en 1440p. C'est celle que je vais vous recommander actuellement. Donc après c'est vrai que si vous voulez faire du stream etc, faut plutôt aller du côté de chez Nvidia. Ça peut être une RTX 3060 Ti qui sera moins performante, voire RTX 3070. Au niveau de l'alimentation, on prend la gamme au-dessus, cette fois-ci 6 Sonic, 650 watts, 80 plus Gold. Donc là, 69,90 € sur le site Amazon. Nous avons le même prix sur le site Rue du Commerce, suivant vos préférences. On enchaîne sur le boîtier maintenant, le boîtier que j'aime bien, que je le trouve vraiment à prix très raisonnable. C'est l'Aerocool Graphite, avec 4 ventilateurs adressables RGB de 14 cm, du mesh en façade, du verre trempé façon portière comme ça. Franchement, il est vraiment pas mal. Je l'ai déjà eu entre les mains 2 fois, il me semble, ou au moins une fois minimum, c'est sûr. Et dans tous les cas, pour 69,90 € livré sur le site Infodiscount, pour moi, je trouve que c'est vraiment une bonne affaire. Et donc, au niveau ventirad, on va garder le même ici, qui fait toujours plaisir, le Thermalright ici. Donc, vous avez la version soit brute comme ici, soit adressable RGB, mais comme il y a déjà 3 ventilateurs RGB, donc pourquoi pas rajouter celui-ci et le synchroniser, mais dans tous les cas, c'est vraiment le rapport performance et bruit est vraiment excellent. Donc petit rappel, hein, cette configuration-là est vraiment idéale pour jouer en 1440p très confortablement. Maintenant, on continue sur une configuration très musclée entre 1400 et 1500 €. Donc là, il y aura la variante Intel, la variante AMD. Donc là, premièrement, on part sur un processeur que j'aime beaucoup, c'est le i5 12600KF. Donc il a été remplacé. On va faire un petit tour après sur la carte mère qui peut être mise à jour directement pour accueillir le 13e génération qui est vraiment excellent. Donc là, dans tous les cas, c'est un processeur très polyvalent qui est très bon en applicatif, aussi bon qu'un Ryzen 7 5800X. Et celui-ci est un tout petit peu mieux en jeu. Donc ça reste vraiment un très très bon processeur, très polyvalent, ce petit Core i5 12600KF. Et donc pour ceux qui ont peur de commander sur le site Alternate, à moi personnellement j'ai commandé plusieurs fois sans souci, vous avez un prix un peu plus supérieur sur le site Amazon.fr mais très correct, hein, donc 311,99 €. La carte mère qui va super bien avec, c'est la Gigabyte B660 Gaming X en version Wi-Fi. 156,99 €. Pour moi, c'est une pépite à ce prix-là. Donc, je sais pas si vous avez vu ma vidéo test du Core i5 13600K. J'ai utilisé cette carte mère sauf sans la version Wi-Fi, mais pour mettre à jour le BIOS, c'est vraiment très facile. Donc, n'hésitez pas à suivre cette vidéo si vous voulez un Core i5 13600K qui est vraiment au top. Donc, franchement, c'est une très très bonne carte mère pour un Core i5. Ça suffit largement. Donc là, le prix est vraiment canon, je trouve, en ce moment sur le site Cybertech. Donc cette fois-ci, on va ajouter 32 Go en DDR4 3600 pour 130 €, c'est vraiment pas mal. Donc Corsair Vengeance RGB. 32 Go, c'est bien pour faire un peu plus de montage, pour faire du stream, etc. Donc ça reste quand même plus polyvalent et c'est plus future-proof. On rajoute avec ça un petit SSD PCI Express 4.0. Donc après, au niveau performance, en pratique, on voit pas trop la différence entre un très bon SSD NVMe 3.0 et 4.0. Donc là, le Crucial P5+, 109,99 € dans tous les cas, c'est vraiment un bon prix. On rajoute une carte graphique de la gamme supérieure, ici RX 6800. Donc la plus proche concurrente est la RTX 3070 Ti. Celle-ci est légèrement supérieure au niveau performance. Donc pour moi, c'est vraiment une très belle carte. 16 Go de VRAM pour 569 €. Nous avons un prix similaire, notamment sur le site Top Achat, avec le modèle Sapphire Nitro Plus, donc 579,99 €. Donc regardez au niveau du modèle, au niveau du look. Au niveau du look, moi je préfère quand même celle-ci, la Sapphire, plutôt que la XFX. Mais dans tous les cas, les deux sont vraiment très performantes.
Et donc si vous voulez à tout prix du Nvidia, regardez la différence en face, c'est même un petit peu plus cher et c'est moins performant, c'est la RTX 3070 modèle PNY, donc ce sont des modèles à surveiller. Je sais pas s'il y aura des offres pendant le Black Friday, mais j'en doute quand même un petit peu, donc ce sera vraiment très léger on va dire. Dans tous les cas je préfère l'option RX 6800, mais si vous voulez streamer un petit peu, ce sera plus facile de passer par les RTX. Au niveau alimentation, on va garder la même, ça suffit, 650 watts de qualité pour 69,90 €. Même chose disponible sur le site Amazon, disponible sur le site Rue du Commerce. Au niveau boîtier, sans hésiter, je vous recommande celui-ci. Donc il n'est pas sorti, donc il est sorti aux États-Unis, mais chez nous il va sortir, je vérifie la date. Chez nous, il va sortir le 21, donc lundi prochain. Donc le Lancool 216, mon test va arriver très prochainement, je pense mardi ou mercredi. J'ai été bluffé par ce boîtier, j'ai beaucoup apprécié. Il va tourner environ entre 100 et 130 €. Donc je trouve que c'est vraiment top. Deux ventilateurs en façade de 16 cm, il y aura plusieurs versions. Version noire, version blanche, version avec et sans RGB, donc le prix est vraiment top. Water cooling de 360 mm sur le top, etc. Je vous montre juste une petite vidéo d'illustration pour vous faire saliver, mais j'ai beaucoup apprécié ce boîtier. Et donc pour ce budget-là, environ 1500 €, je vais vous le conseiller. Donc moi j'aime beaucoup, donc à surveiller notamment sur le site Case King. Il y a le Lancool 215 ancienne génération, on va dire, qui coûte 104,90 €. On l'a déjà vu sur la chaîne. Les Lancool 2, etc. Donc je mettrai cette page parce que je pense qu'elle sera à jour. Et donc pour moi, c'est vraiment une belle surprise. Donc je vous invite bien sûr à voir cette vidéo qui va arriver prochainement. Au niveau refroidissement, je vous conseille maintenant celui-ci, donc un ventirad beaucoup plus costaud, format double tour, qui refroidira très bien ce Core i5 et qui va aller très bien avec l'alternative AMD. Donc 41,90 €, format double tour. Franchement, c'est une pépite pour ce prix, compatible bien sûr LGA 1700. Et donc le petit accessoire, je vous recommande pour gagner environ 10 degrés en plus de ça, c'est pour éviter, on va dire, de tordre le processeur pour avoir un meilleur contact entre le ventirad et le processeur. Donc ce petit accessoire, c'est vraiment très simple à mettre en place, comme vous voyez. Il y a juste à dévisser les 4 vis, vous enlevez le socket, vous prenez en sandwich et c'est vraiment réglé. Il y a la pâte thermique en plus qui est fournie avec, le petit accessoire, etc. Donc pour moi, c'est vraiment le top, ce petit accessoire. Ils en ont sorti un même pour AMD série 7000. Et donc si vous préférez du AMD, l'alternative c'est celui-ci, c'est le Ryzen 7 5800X à excellent prix sur le site Amazon Allemagne, 259 €. Donc avec votre compte Amazon France, vous pourrez vous identifier sans souci. Donc 259 €. Donc moi personnellement je préfère le Core i5. Après c'est une question de goût bien sûr. Les deux sont vraiment très bons. Mais la plateforme sera moins chère ici pour l'AMD Ryzen. Et en carte mère ici 119,90 €. Une B550 de chez Gigabyte. Donc c'est la version 2. Donc après toutes les B550 sont compatibles de toute façon avec ce Ryzen 7 5800X sans mise à jour de BIOS. Donc cette carte mère n'a pas de Wi-Fi. Si vous voulez une carte Wi-Fi, je mettrai juste à côté également. Ce serait la TP-Link qui est vraiment très correcte pour moins de 30 €. Donc rappel, cette configuration pour moi c'est au top pour jouer à 1440p. Rien ne sert de mettre plus en budget. Des écrans 1440p en 27 pouces, on en trouve des très bons à 250 €, notamment le Huawei MateView GT que j'aime beaucoup. Il y a aussi les Samsung Odyssey. On retrouve des fois même des dalles IPS, donc pour moi c'est vraiment l'idéal pour jouer à 1440p, voire sur des écrans également 21/9. Cinquième et dernière configuration, je me suis fixé comme plafond 2000 €, on va pas dépasser. Celui qui a un très gros budget, bien sûr, faites-vous plaisir, quand il y aura des RTX 4080, les nouvelles RX 7900, etc. Faites-vous plaisir si vous avez plus de budget. Dans tous les cas, moi je me suis fixé aujourd'hui 2000 € pour rester dans un rapport performance-prix, on va dire. Donc là, c'est un PC, comme j'ai dit, idéal pour jouer en 4K, pour jouer sur des écrans 21/9 également, pour jouer en triple screen, donc 3 écrans 1080p, pour des jeux racing, pourquoi pas. Donc on part sur un processeur que j'aime beaucoup, c'est un des meilleurs, voire le meilleur du moment encore pour jouer. C'est le Ryzen 7 5800X, mais en version 3D. Donc plus de cache L3 superposé sur le processeur, plus il y a de cache L3, meilleures sont les performances en jeu. Donc là, c'est du 5e génération. Ils vont faire la même chose sur le 7e génération, mais dans tous les cas, le prix a baissé. Et en plus de ça, c'est une plateforme qui est moins chère. Et en plus de ça, avec DDR4. Donc c'est vraiment super rentable. Donc 380,80 € pour le processeur sur le site Case King. Le moins cher en France, nous avons chez Rue du Commerce. Et le même prix chez Top Achat, donc 399,90 € livré ici. D'ailleurs, je vous montre tout de suite un graphique de la chaîne YouTube de PC Benchmarks. Donc je mettrai également en description si vous voulez. Donc regardez, en moyenne, le Ryzen 7 5800X 3D a fait mieux que le Ryzen 5 7600X. Donc légèrement mieux, certes, c'est avec une RTX 4090 en 1080p, mais dans tous les cas, comme vous voyez, il est vraiment pas du tout largué.
En carte mère, j'ai choisi de vous proposer celle-ci, compatible par défaut, Asus TUF B550 plus Wi-Fi en version 2. Donc là, c'est vraiment une bonne carte mère qui peut accueillir ce processeur sans problème. Sans aller dans les cartes mères haut de gamme, X570, etc. Je trouve qu'elles sont pas vraiment pertinentes. Là, le prix est encore très correct, 189,90 €. Et donc, comme vous voyez, hein, directement sur le site d'Asus, j'ai vérifié, c'est bien compatible par défaut avec le premier BIOS. Pour la RAM, on garde la même base, c'est-à-dire 32 Go en DDR4 3600, modèle Corsair Vengeance RGB. Au niveau SSD, je vous propose le top du moment, Samsung 980 Pro, donc 1 Tera, 124,99 €, donc ça fait plaisir. Rien n'empêche bien sûr d'économiser quelques euros en prenant la version 980 tout court. Il y a également des Western Digital Blue à bon prix, le Crucial P3 également. On enchaîne sur une carte graphique haut de gamme, pour moi c'est vraiment le top. Au niveau rapport performance-prix, surtout pour jouer en 4K, c'est la RX 6900 XT, donc 749 €. J'espère l'avoir dans les 700 € celle-ci. Il y a la grande sœur 6950 XT, mais il faut rajouter déjà environ 100 € pour gagner quelques pourcents. Je ne sais pas si c'est vraiment valable. Dans tous les cas, 749 €. On attend de voir bien sûr pendant le Black Friday, mais pour moi c'est vraiment une excellente carte graphique bien sûr, pour jouer en 4K. Bien sûr, sans problème, 1440p comme je vous ai dit, voire sur 3 écrans 1080p. Pour moi, ce serait actuellement le maximum que je mettrais pour une carte graphique. Bien sûr, des fois, si vous trouvez des RTX 3080 dans cette gamme de prix, pourquoi pas, mais j'en doute fortement. On part sur le pack boîtier plus alimentation qui fait plaisir de la marque Lianli. Donc c'est exactement le même boîtier que j'ai, mais cette fois-ci en version noire, donc de l'aluminium, etc. Il y a l'alimentation qui est fournie avec, alimentation de qualité 750 watts 80 plus gold. Donc j'ai trouvé que le prix était vraiment très raisonnable. 199,90 €, bien sûr il y a des frais de livraison. Dans tous les cas c'est vraiment pas mal, c'est un boîtier que j'aime bien, il n'est pas massif, personnellement moi j'aime beaucoup. On va rajouter un pack de 6 ventilateurs adressables RGB avec télécommande, relativement silencieux, etc. Je les avais commandés d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais agréablement surpris et je vous les recommande. Donc dans ce boîtier on va en mettre 2 sur le côté, donc un ici, un deuxième là, un troisième à l'arrière et on va en mettre 3 sur le bas. Donc 3 sur le bas pour faire rentrer de l'air frais. Je vais vous montrer après le water cooling qu'on va mettre sur le top. Donc voilà, beau petit pack de ventilateurs. On va passer au water cooling comme j'ai dit pour mettre sur le top 360 mm. Donc moi j'aime bien celui-ci de chez MSI, le rapport performance-prix vraiment très bien. J'ai voulu mettre en version noire parce que je trouve ça beaucoup plus discret on va dire. Bien sûr si vous voulez des ventilateurs noirs, mettez des noirs, mettez pas de RGB bien sûr, ça peut pas plaire à tout le monde. Dans tous les cas, il est vraiment pas mal celui-ci. Donc le 360 mm avec une carte mère ATX, ça ne passe pas par défaut. Par défaut, ça passe sur des cartes mères micro ATX. Mais il y a une petite astuce, regardez. C'est ça la petite astuce. Ces petites équerres pour 7,90 €. D'ailleurs, moi je les avais commandées parce que j'avais le projet de mettre du 360 mm sur le top. La référence RB-001X. Donc ce sont des petits supports pour radiateur pour décaler légèrement le radiateur. Je vous montre tout de suite sur le site Lianli. Donc si vous avez ce boîtier, pourquoi pas, regardez ce que ça donne avec une carte mère format ATX. Vous pourrez mettre carrément du 360 mm sur le top. Et là, c'est vraiment bien. C'est le projet que j'avais de faire. Donc je pense que la prochaine fois que je changerai de processeur, s'il chauffe plus, je mettrai du 360 mm sur le top de mon boîtier. Et donc regardez ce que ça donne sur le dessus. Voilà, ça décale légèrement le radiateur. Ça évite de gêner sur la carte mère. Donc c'est vrai que par défaut, ça gêne légèrement. Et le fait de décaler, ça passe sans souci. Donc un accessoire pas très cher. Et donc si vous avez ce boîtier, pourquoi pas. Donc voilà, cette dernière config, on arrive proche de 2000 €. Vous êtes vraiment à l'aise aujourd'hui, voire pendant des années pour jouer en 4K. Pour moi, aujourd'hui, rien ne sert de dépenser plus. Après, si vous avez plus de budget à dépenser, ce serait bien pour un usage professionnel, etc. Mais pour jouer, personnellement, je vois pas l'utilité actuellement de dépenser plus. On va attendre bien sûr les cartes graphiques milieu de gamme pour voir ce que ça donne. Si elles sont moins chères et qu'elles sont équivalentes aux cartes graphiques haut de gamme d'origine, pourquoi pas. Donc petit rappel, je mets tous les liens bien sûr en description. Si vous voulez des configurations plus à jour, si vous voyez cette vidéo, on va dire dans plusieurs semaines, plusieurs mois, n'hésitez pas à voir mon site internet également. Je mets un peu plus de budget et des configurations également différentes. En attendant, encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.